Salut, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me permets de revenir sur ce match extraordinaire de Chelsea contre le Bayer Leverkusen. C'est le premier match des Londoniens juste après la Coupe du Monde des clubs remportée en juillet passé. Et c'est le seul match amical avant le début de la saison 2025-2026 en Premier League. Chelsea aujourd'hui, il faut vraiment prendre au sérieux ce club, tellement le club est bien structuré avec des joueurs qui sont arrivés à maturité. Je le rappelle, il y a quelques semaines ou quelques mois, ou je dirais carrément quelques années, on a vraiment critiqué Chelsea pour sa politique de recrutement, mais aujourd'hui on se rend compte à quel point cet effectif est énorme, cet effectif est compétitif et produit un jeu extraordinaire, un beau jeu, je dirais. Match remporté contre le Bayer Leverkusen 2-0. Oui, on me dira que ce n'est que le Bayer Leverkusen, surtout après l'arrivée de Ten Hag, mais il faut pas oublier que le Bayer Leverkusen, avec Ten Hag, ça vient juste de commencer. La machine n'a peut-être pas encore prise et les instructions, l'héritage de Xabi Alonso reste toujours présent. Donc personnellement, faut pas enterrer aussi facilement le Bayer Leverkusen qui a essayé de déranger sans y arriver. Chelsea a essayé de déranger Chelsea sans y arriver à bout. On se rappelle de cette finale de Chelsea contre Paris Saint-Germain, le meilleur club européen cette saison, ou la saison passée si je peux me le permettre. Et aujourd'hui, moi je pense que Maresca est l'homme à féliciter. Au-delà de l'exploit individuel des performances des joueurs sur le terrain, moi je pense que l'auteur en fait, celui qui est à l'origine en fait de cette métamorphose ou de cette santé extraordinaire de Chelsea, c'est bien évidemment Enzo Maresca qui a su imposer un jeu attrayant, un jeu extraordinaire, certainement hérité d'un certain Pep Guardiola. Ouais, le tiki-taka, le 1-2, on voit certaines actions. Le second but de Chelsea, ce but magnifiquement inscrit par João Pedro. Vous voyez 1-2, ce sont des passes 1-2 de la défense en attaque et qui se termine par un joli but du Brésilien João Pedro. Justement, parlant de João Pedro, personnellement, je fais de lui l'attaquant titulaire de Chelsea la saison prochaine. En quelques minutes sur le terrain, il a montré toute son efficacité, contrairement à Delap qui pour moi n'a pas eu assez d'impact sur la défense adverse. Et au-delà de João Pedro, que dire d'Estevao qui pour son premier match en Europe, pour ses premiers pas en Europe, a émerveillé, a inscrit un but. Mais au-delà du but, en fait, pour moi, ce n'est pas le fait de marquer le but qui est l'élément le plus important, mais c'est sa facilité à jouer avec ses coéquipiers. La saison a commencé, enfin les entraînements ont commencé il y a à peine une semaine et déjà il arrive à jouer aisément avec ses coéquipiers et il arrive à faire de belles choses sur le terrain. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea qui, ma foi, je vois en fait Chelsea comme un prétendant sérieux au titre en Premier League et bien évidemment en Champions League, parce qu'il faut le rappeler, Chelsea joue la Champions League cette saison. Ce qui est également impressionnant, il faut le dire, c'est que Enzo Maresca n'a pas aligné son 11 de départ définitif. Je pense que ce n'est pas le 11 de départ d'Enzo Maresca pour la saison 2025-2026. Et pourtant, le Leverkusen a eu du mal à jouer cette équipe. Que dire ou qu'est-ce que cela pourrait donner si Enzo Maresca alignait un 11 parfait? Je me pose un certain nombre de questions et j'en arrive à une seule conclusion. Chelsea est un prétendant sérieux. Chelsea est à prendre au sérieux cette saison.
dans toutes les compétitions, d'ailleurs, dans toutes les compétitions. Et surtout avec un Cole Palmer extraordinaire. Il a encore démontré aujourd'hui, il a encore démontré dans ce match. Cole Palmer, pardon, est extraordinaire balle au pied. Il a une aisance qui est incroyable selon moi. Et je ne comprends toujours pas comment est-ce que Manchester City a laissé Cole Palmer leur échapper pour une somme qui était même considérée dans cette période-là comme abusée par Chelsea. Parce qu'il faut le rappeler, Chelsea à un certain moment faisait de très folles dépenses et on a estimé même que Cole Palmer était encore l'une des recrues bizarres de Chelsea. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Cole Palmer est le maître à jouer d'Enzo Maresca et de Chelsea. Quand Cole Palmer ne va pas bien, Chelsea ne va pas bien. Et l'arrivée certaine de Xavi Simons va également donner de l'air, permettre à Cole Palmer de souffler dans cet effectif où il a un rôle très important, un effectif qui est très jeune. Et pour ce genre de joueurs, personnellement, je pense qu'il faut tourner. Ça me donne même une idée de faire une vidéo pour aller en profondeur par rapport à ce que on pourrait envisager de Chelsea au cours de la saison prochaine. Toujours est-il que pour moi, Chelsea est un prétendant sérieux au titre qu'il faut absolument prendre Chelsea au sérieux pour la compétition pour l'année 2025-2026. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé mon analyse. Aimez, partagez et commentez et donnez-moi de la force en vous abonnant. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.